Vicente, on arrive du coup peu à peu, je disais, au terme de ce moment un petit peu de partage et d'exploration de la région Nouvelle-Aquitaine. On a eu nos ambassadeurs, on a eu l'agroalimentaire, on a eu les ETI. Là, on va parler un peu de la dimension politique du territoire. Vous représentez Alain Rousset, qui est le président de la région Nouvelle-Aquitaine. En quelques mots déjà, est-ce que vous pouvez, pour celles et ceux qui ne sont pas du territoire, nous expliquer un peu les grandes lignes, alors rapidement, hein, parce que j'imagine que ça peut être très long, mais un peu de la politique du territoire et notamment par rapport aux PME et aux ETI. Qu'est-ce que fait la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui pour les PME et les ETI sur le territoire ? Bien, bienvenue à tous. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux de m'exprimer au nom du président Rousset aujourd'hui. Alors, les intervenants précédents ont communiqué leur passion d'entreprendre ici. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Nouvelle-Aquitaine, je veux dire à quel point c'est un territoire exceptionnel pour entreprendre. D'abord, c'est un territoire très ancien, avec des histoires locales, des langues parfois millénaires, hein, avec un tissu de tradition encore. Mais c'est aussi, et c'est dans notre ADN, c'est une volonté de nous réinventer, de ne pas se contenter de la tradition ou de notre héritage, mais c'est de nous projeter dans le monde. Et c'est ce que nos entrepreneurs démontrent. Il y a une dynamique entrepreneuriale extrêmement forte en Nouvelle-Aquitaine, avec une montée en gamme, des innovations et une capacité à conquérir des clientèles à l'exportation. La région, elle est là pour appuyer cette dynamique-là. La politique économique de la région, comme ceux qui vivent ici le savent, elle est très liée au président Alain Rousset. Et Alain Rousset, comme première expérience professionnelle, a eu la requalification du bassin de Lac quand les hydrocarbures ont disparu et qu'il a fallu réinventer une activité industrielle. Voilà notre président aujourd'hui. Alors, vous imaginez, du coup, pourquoi, vous comprenez mieux pourquoi l'accent sur l'innovation est mis en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on en parlait avec tout ce qui se passe aujourd'hui auprès du gouvernement. On entendait le témoignage de nos chefs d'entreprise qui disaient que M. Rousset était un président proche des dirigeants et de l'économie. Les actions particulières qui sont mises en œuvre pour les entrepreneurs dans les prochains mois, dans les prochaines années, est-ce que vous avez quelques exemples ou quelques projets phares qui sont mis pour accompagner particulièrement l'innovation des PME et des ETI ici sur le territoire ? Pour nous, la priorité, c'est la reconquête industrielle et technologique. On le voit dans notre environnement actuel, l'instabilité nationale, bien évidemment, mais aussi l'instabilité internationale avec cette actualité folle qui nous vient des États-Unis. Une remise en cause des alliances anciennes, une remise en cause même de la science, avec des scientifiques qui ne peuvent plus accéder à leur laboratoire là-bas. Et cette guerre commerciale qui nous impacte, nous, particulièrement. Cela a été dit, nous sommes une grande région agroalimentaire. Nous sommes même la première région agricole française, en partie grâce à la valeur de nos exportations. Et on sait que les producteurs de cognac, par exemple, vont être fortement impactés par cet environnement-là. Donc pour nous, la priorité, c'est la poursuite de notre politique de réindustrialisation. On saute un peu de crise en crise dans l'époque que nous connaissons, mais c'est insupportable de ne pas aller traiter les causes racines de nos difficultés. Si la crise du Covid a montré une chose, c'est que nous étions trop dépendants. Et donc, notre responsabilité comme institution, c'est de traiter ces causes racines-là et de faire en sorte de réintroduire, de relocaliser, de réindustrialiser, notamment les principes actifs des médicaments. Vous savez que nous sommes dépendants comme Européens de 90% de principes actifs qui viennent de Chine ou d'Inde. Et là, aujourd'hui, nous sommes aussi dépendants sur les questions de souveraineté militaire. Vous le savez aussi. Donc, nous menons une politique de réindustrialisation.
il faut être humble sur cet aspect-là parce que la conjoncture économique est en train de se retourner, des difficultés apparaissent. Mais jusqu'à très récemment, nous avons eu des résultats très probants en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes la 2e région de France en termes d'ouverture de sites industriels. Et juste avant le Covid, nous créions 36% de l'emploi industriel net de France. Dans cette politique, et puis pour arriver peu à peu à notre mot de conclusion, dans cette politique de réindustrialisation, c'est quoi, et on en a parlé depuis tout à l'heure, la place de l'engagement social, sociétal et environnemental du territoire, où le point phare, les témoignages qu'on aura demain vont notamment pas mal nous évoquer aussi dans leur stratégie d'entreprise, en quoi la RSE, comme on peut l'appeler, mais je dirais c'est cet engagement global 360 crée de la valeur au sein des PME et des ETI. Pour vous, en quoi cet engagement-là va créer de la valeur au sein de la réindustrialisation du territoire? Alors, votre propos est très intéressant. Parce que quand on regarde les États-Unis, on a à la tête de ce pays-là aujourd'hui des gens qui disent pour faire la croissance économique, il faut forer, forer, forer. Donc c'est un retour en arrière incroyable. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, nous faisons un choix différent. Nous assumons la transition. Cette transition, elle nous oblige pour les générations futures, mais elle est prouvée scientifiquement, elle est étayée scientifiquement. On le voit dans le domaine agroalimentaire, on le voit dans le domaine industriel, ne serait-ce que pour avoir accès à l'eau. Et donc, nous faisons le choix d'une transition que nous appelons Néo-Terra, qui est notre programme de basculement de la société dans la préoccupation environnementale. C'est-à-dire que nous nous sommes associés à 400 scientifiques, nous avons fait le diagnostic environnemental de la Nouvelle-Aquitaine et nous avons ensuite décliné secteur par secteur les priorités que nous devons atteindre. Et aujourd'hui, nous avons mis en place pour l'ensemble de nos politiques une dimension, une prise en compte environnementale, ce qu'on appelle les écosociaux conditionnalités. Donc, notre région continue de jouer un rôle de locomotive dans cette dimension-là et par des incitations, par des programmes d'action de soutien aux industriels qui font les efforts pour justement produire de façon plus responsable, voilà, nous contribuons au basculement, à l'accélération de ce basculement pour nous préparer à ce futur qui sera immanquablement marqué par la transition écologique. Vicente, avant de recevoir nos parrains de cette soirée pour notre mot de clôture, quel est le message que vous et le président Alain Rousset aimeriez passer à nos entrepreneurs ce soir, le message d'optimisme, le conseil, le message d'opportunité que vous aimeriez passer ce soir aux dirigeants de PME et de TI? Dans toute crise, il y a une opportunité. Il y a un réveil aujourd'hui sur tout un tas de problématiques. La réindustrialisation, la relocalisation, l'environnement, la nécessité d'être davantage soudés en tant qu'Européens. Donc je crois que notre génération, nous tous ici, nous avons une époque qui va être intéressante. Je crois que la trajectoire économique de la région prouve que le volontarisme existe. Nos entrepreneurs prouvent qu'à partir d'une région qui n'était pas historiquement liée à l'industrie, eh bien, que finalement nous pouvons le faire. Donc je ne tomberai pas dans le défaitisme, bien au contraire. Nous sommes dans une région où la dynamique est extrêmement forte. Nous avons sur Bordeaux la French Tech la plus dynamique de France. Nous avons plusieurs licornes qui sont installées ici. Quand on regarde les dossiers qui nous viennent d'implantation d'entreprises, le flot ne tarit pas. C'est le cas pour notre capitale régionale ici, mais il y a des territoires extrêmement dynamiques comme le Pays Basque, bien évidemment. Vous comprendrez que vous êtes originaire. Mais il y a vraiment de très beaux tissus économiques et des entrepreneurs qui continuent à nous épater.
Merci beaucoup, on peut l'applaudir bien Merci. fort. Merci Bichente de vous être rendu disponible.